Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment faire cette animation que tu vois à l'écran. Il n'y aura pas de blabla pendant la vidéo, vous allez suivre vraiment ce que je montre à l'écran et vous allez réussir votre propre animation. Allez, je vous laisse avec le tuto. Allez, première étape, on va venir juste ici. Le moteur de rendu, on va le changer en Cycle et calcul GPU pour la carte graphique. Après, on va venir dans Préférences et on va mettre ici 256. Parfait. Après, on va y aller dans Débruitage, rendre en Optics. Et dernière étape, on va venir juste ici et cocher Données persistantes. Ça, c'est pour le rendu final. Ça va être très rapide pour le rendu. Et ça va beaucoup m'aider. Après, je vais venir juste ici, mettre le shortcut. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais avec le clavier en bas à droite. Après, je vais supprimer le light. J'en ai pas besoin. Après, je vais cliquer ici sur N, se mettre dans la vue et cocher caméra à la vue. Et comme ça, je peux bouger ma caméra avec la souris. Je vais venir maintenant ici, cocher image d'arrière-plan, cliquer sur clip vidéo et faire ouvrir pour importer ma vidéo. Une fois que c'est fait, je clique 0 avec le clavier et je suis avec cette vue. Quand je suis avec cette vue, je vais régler en fait le cube pour que ça soit vraiment à terre avec le jardin. Une chose très importante à faire aussi, c'est cliquer avec les euros dans le clavier, venir avec cette vue, cliquer sur le cube, cliquer sur G, sur l'axe Z et bien sûr CTRL à la fin pour l'aligner avec la ligne rouge de la ligne des X. J'essaie de le régler pour que le plan soit vraiment tout autour du jardin. Ça, c'est parfait. Maintenant, je vais Shift A, maillage et créer un plan et l'agrandir avec le S. Ça va me servir pour créer une ombre pour mon animation 3D. Voilà, S, et avec le clavier, je mets exactement comme ça. Une chose très importante à faire, c'est de se rendre juste ici dans Objet, venir en bas, Visibilité, et cocher Attrapeur d'ombre pour le Shadow. Ça, c'est vraiment important si vous voulez qu'il y ait de l'ombre dans votre animation. Allez, tu cliques sur le plan, tu vas venir ici sur Scène, après descendre tout en bas, cliquer sur Pellicule, et après cocher Transparent. Allez, on va cliquer avec le chiffre 0 de notre clavier, se rendre avec cette vue. Et maintenant, on va rajouter la lumière avec le Shift A, lumière, et mettre soleil. On monte maintenant notre soleil avec l'axe de Z en haut. Et on va commencer à le bouger pour avoir une ombre. Voilà, comme ça. Et vous voyez, si vous avez par exemple une personne qui passe avec une ombre, vous mettez l'ombre du même côté pour que ça fasse réaliste. Et comme ça, c'est parfait. Maintenant, on n'a plus besoin de notre cube et on va l'effacer. Maintenant, pour choisir le personnage que vous allez animer, vous allez venir ici dans SketchUp, choisir un caractère. Moi, par exemple, c'est celui-là qui me plaît. Vous allez le télécharger ici en FBX. Après, vous allez dans Dossier, clic droit avec la souris, WinRAR, extraire. Ici, vous l'avez juste là. Vous allez dans Source. Encore une fois, vous allez extraire ce qu'il y a ici. Voilà, comme ça. Et ici, vous avez votre fichier FBX. Après, vous allez venir dans ce site Mixamo. Vous allez upload votre caractère. Et voilà, il est juste ici. C'est pas grave, par rapport à ce bidule, on va l'enlever après sur Blender. Après, vous allez lui insérer une animation juste ici. Donc, vous, si vous cliquez gauche, si vous cliquez ici, vous avez toutes les animations. Vous choisissez votre animation. Moi, par exemple, je choisis celle de Dance et j'ai choisi une animation de danse qui est juste là. Après, ce que vous faites, download juste ici. Et bien sûr, vous téléchargez avec une fréquence de 30 with skin FBX et vous faites download. Allez, on va importer notre fichier import FBX. Elle va être juste ici et on va l'agrandir avec le S. Première chose à faire, on efface le petit bidule qu'on a vu tout à l'heure qui va nous servir à rien et qui gâche notre animation. Voilà, ça c'est parfait. Pour le moment, ça a l'air très cool. Maintenant, on va essayer un petit peu de le dimensionner, de le rendre un peu plus petit, de le bouger droite-gauche pour qu'il ait l'air d'un côté qui ne va pas bouger et pour que ça fasse plus réel et plus clair. Bien sûr, lorsque vous allez diminuer sa taille, vous cliquez sur le monstre que j'ai rajouté, plus sur l'armature qui est tout en haut à droite, avec le Shift. Maintenant, on va se rendre juste ici et rajouter une image HDR par rapport à notre image. Pour télécharger votre photo en HDR, c'est simple, vous allez venir sur ce site. Après, vous allez venir dans votre vidéo de base où vous allez animer votre monstre 3D. Vous allez après mettre votre capture photo et vous allez capturer cette photo de votre vidéo. Vous allez l'enregistrer ici dans téléchargement. Après, vous allez cliquer sur choisir le fichier et cliquer sur votre photo que vous venez de télécharger. Voilà, c'est ça. Et après, vous cliquez ici en et vous choisissez HDR. Elle est juste là, dans Images, et vous faites Convertir. Et vous avez votre photo en mode HDR. Du coup, on va cliquer sur le soleil, cliquer juste ici et mettre Texture d'environnement.
Et là, on va télécharger cette image. Et comme vous le voyez bien, maintenant notre animation, elle se marie très bien avec la lumière du jour de notre vidéo. Allez, dernière étape, on va se rendre ici dans Soleil et on va commencer à changer ce paramètre pour le rendre plus fluide. Donc ça dépend de votre vidéo, de votre luminosité. Essayez de trouver un bon compromis, un bon équilibre entre l'animation que vous avez importée plus la vidéo. Allez, avant-dernière étape, on va se rendre ici dans Shading et on va cliquer sur notre monstre. Et ici, vous pouvez changer la luminosité, la rugosité, etc. Donc vraiment, vous pouvez jouer avec tous ces paramètres pour rendre votre animation plus cool et plus claire. Une chose très importante après avoir fini tout ça, c'est d'y aller dans Fichier et Enregistrer. Comme ça, si jamais vous perdez votre travail, vous allez le retrouver facilement. Ça m'est arrivé beaucoup de fois où je perds ce que j'ai fait depuis le début à cause d'un petit plantage de PC. Après, vous allez venir ici, dernière étape, choisir PNG, RFBA 8 et on laisse comme ça. Et on va mettre le dossier ici, on va télécharger notre animation. Voilà, c'est fait. Et vous allez vous rendre dans Rendu, rendre l'animation. Et vous allez attendre. Et là, c'est bon. Vous avez fini. Vous allez attendre un tout petit peu. Et on va switcher sur After Effects. Une fois que vous êtes sur After Effects, vous allez importer votre vidéo de base, celle que vous avez téléchargée. Voilà, la mienne, c'est celle-là. Ici, si vous avez remarqué bien, la cadence, elle est en 29,9,7. C'est exactement dans notre rendu sur Blender. Donc, veuillez, s'il vous plaît, garder la même fréquence. Après, vous allez cliquer 2 fois ici et vous allez... Dans votre dossier, vous avez téléchargé l'animation de Blender. Une chose très importante, vous allez maintenant cliquer sur le premier fichier que vous allez télécharger. Pour moi, c'est le 0001. Et vous vérifiez bien que le Sequence PNG est coché. Et après, vous faites importer. Après, vous allez prendre et le mettre vraiment au-dessus de votre vidéo. Et comme ça, vous avez votre monstre qui est là. Après, je vais faire voilà, quelques petites stabilisations pour mon monstre. Régler un tout petit peu quelques petites choses. Et voilà, j'ai mon animation 3D qui est prête pour un rendu final avec After Effects qui sera vraiment très rapide. Voilà, on va aller dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu, cliquez ici, laissez tout comme ça et vous allez longueur de la composition, pour moi ça sera seulement 0,8 secondes, 0,3. Ok, la cadence de l'image 29,973. Venir juste ici et je vais désactiver le son, j'en ai pas besoin pour ma vidéo. Cliquez sur OK et ici l'emplacement de ma vidéo. Dernière étape, cliquez sur rendu et c'est bon, votre animation est prête et vous pouvez le reproduire dans n'importe quelle vidéo. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.